L'Arcasture, le podcast des arts et de la culture. Chers collégiens, chères collégiennes, auditrices et auditeurs, je m'appelle Laurette. Je suis votre animatrice de la 6e de Vinci. Bienvenue pour notre rendez-vous trimestriel pour recevoir une petite dose d'art et de culture. Sans tarder, nous allons vous dire de quoi nous allons parler dans ce 3e épisode. Ah, j'en profite pour vous présenter mes co-animatrices et co-animateurs. Eulalie, Johan, Adam, Ethan, Timéo, Louisa, Alexandre, Elsa, Serena et Margot. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la période du romantisme, c'est-à-dire le 19e siècle. C'est romantique le romantisme ? Oui et non. Donc, c'est pas le fait de mettre des petits cœurs partout qui va définir ce qu'est le romantisme. Mais en même temps, c'est l'avènement des grands sentiments et de l'imagination. Donc de l'amour aussi ? Si tu veux, mais pas que. On aime à cette période la peinture réaliste, les allégories, Delacroix, Camille Corot, la musique grandiose, le spleen, Beethoven, Chopin, Clara Schumann. En littérature, on peut citer George Sand, Alfred de Musset. Ouais, c'est pas super gai tout ça. Ça dépend, il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques aussi, vers la fin du 19e siècle par exemple. Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage. Mais aujourd'hui, nous allons parler de George Sand. Je croyais qu'on faisait des podcasts sur les femmes remarquables de l'histoire. Bah oui, George Sand, c'était une femme, mais avec un pseudonyme d'homme. Ah bon ? C'est bizarre. Elle voulait être journaliste. Premièrement, ça coûtait moins cher d'acheter des habits d'homme. Deuxièmement, ça lui permettait d'aller partout sans être mis à l'écart en raison de son genre. Et ça lui permettait enfin d'être publié plus facilement. On la prenait plus au sérieux, quoi. Et oui, même si c'était assez sexiste quand même. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit en tant que femme de s'habiller en homme. Oui, mais il fallait avoir une dérogation du médecin. Hein ? Du médecin ? Mais elle était pas malade. Longue histoire, mais non, elle n'était pas malade. C'était qui alors George Sand ? Son vrai nom est Aurore Amantine Lucille Dupin. Elle est née le 1er juillet 1804 et morte le 8 juin 1876. Elle a vécu la majeure partie de sa vie à Paris, même si elle est originaire de Nouenvic, une ville entre Bourges et Limoges. Ses parents se sont mariés en secret car la mère d'Aurore n'appartenait pas à la bourgeoisie contrairement à son père. Elle hérite de la maison paternelle et d'un bel héritage à la mort de sa grand-mère qu'il avait pris sous son aile à la mort de son père. Eh, vas-y doucement avec toutes ces infos. Ok, mais tu voulais savoir qui était George Sand ? Oui, c'est vrai. Elle se marie avec un aristocrate français, Casimir Dudevant, et devient la baronne Dudevant. Lors de son mariage, la mère d'Aurore fait signer aux époux un contrat de mariage qui protégera Aurore du besoin en cas de décès ou de séparation. Pas courant pour l'époque, mais en faisant cela, elle va protéger les biens de sa fille. Eh bah badass la mère de Georges. Et ouais, une féministe aussi. C'est peut-être pour ça qu'Aurore, alias Georges, défendra autant le droit des femmes. Elle se sépare de son mari après quelques années et 2 enfants. Elle part alors à Paris et commence à se travestir pour économiser de l'argent et travailler comme journaliste. C'est là qu'elle rencontre ses prochains amours. Jules Sandeau, Alfred de Musset, le poète, Frédéric Chopin, le musicien, Michel de Bourges, et qu'elle sera enfin reconnue comme romancière, épistolière, dramaturge, critique littéraire et journaliste. Ouah, tout ça, une femme de lettres accomplie. Et oui, notre série de podcasts de la saison 3 arrive à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On laisse la main au prochain 6e de Vinci. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.